Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Quand Dieu appelle quelqu'un, quand l'appel de Dieu se fait entendre dans nos vies, qu'il nous appelle pour le service, le plus souvent, Dieu nous trouve au beau milieu de notre quotidien. Notre quotidien qui est lié à nos activités humaines. Dieu nous appelle en plein dans notre boulot, dans notre travail quotidien. Et alors, quand nous entendons, nous recevons l'appel de Dieu, un choix s'impose à nous. Le choix est difficile à prendre, car l'appel de Dieu va être soumis à notre raisonnement humain. Une multitude de questions vont jaillir, car nous discernons mal l'appel, parce que soumis ou trop soumis à nos raisonnements. Est-ce le temps pour moi? Peut-être comme Gédéon, je vais demander un signe. Allez, je vais mettre ma veste ce soir, si demain elle est mouillée, c'est bon. Une espèce d'angoisse nous prend quand l'appel arrive, parce que nous sommes mal assurés dans notre foi, parce que entendre l'appel de Dieu nécessite une écoute du Seigneur. Car suivre le Seigneur, c'est ne plus maîtriser sa vie, c'est ne plus maîtriser son avenir. Suivre le Seigneur dans l'appel, c'est ne plus rien maîtriser. C'est dépendre totalement de Dieu et de Dieu seul. Alors, dans l'Écriture, nous avons un cas comme cela, qui va être la base de notre réflexion ce matin. Ce passage de l'Écriture, vous le connaissez certainement. C'est l'appel d'Élie à Élisée pour son ministère prophétique. Et de ce passage des Écritures, nous allons tirer plein d'enseignements pour nous. Plein d'enseignements. Alors nous allons prendre un texte qui nous parle de cela, et c'est dans le premier livre des Rois, au chapitre 19 et au verset 15 à 21. 1 Roi 19, versets 15 à 21. Il est dit au verset 15, « Et l'Éternel lui dit, sous-entendu à Élie, « Va, retourne par ton chemin vers le désert de Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour qu'il soit roi sur la Syrie, et Jésus, fils de Nimshi, tu l'oindras pour qu'il soit roi sur tout Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méhola, pour qu'il soit prophète à ta place. Il arriva que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je me suis réservé en Israël 7000 hommes, tous les genoux qui n'ont pas fléchi devant Baal,
et toutes les bouches qui ne l'ont pas baisé. Et il s'en alla de là, Élie donc s'en alla de là, et trouva Élisée, fils de Shaphat. Il labourait avec 12 paires de bœufs devant lui, et lui était avec le 12e. Élie passa, il passa vers lui, et jeta son manteau sur lui. Et Élisée abandonna les bœufs, et courut après Élie, et dit, « Que je baise, je te prie, mon père et ma mère, et je m'en irai après toi. » Il lui dit, « Va, retourne, car que t'ai-je fait ?» Il s'en retourna d'auprès de lui, il prit la paire de bœufs, et en fit un sacrifice, et avec le harnachement des bœufs, il fit cuire leur chair et la donna au peuple, et ils mangèrent, et il se leva et s'en alla après Élie, et il le servait. Voilà l'appel d'Élisée par Élie. Il y a plusieurs choses à dire sur ce passage, et nous allons essayer d'y voir clair. Dieu va se servir d'Élie, et personne ici, n'est-ce pas, n'aurait le courage de me dire « je ne connais pas Élie », parce que nous connaissons tous Élie, il est, au moins, nous savons qu'il est un des 2 témoins qui aura pendant la grande tribulation, Moïse et Élie, n'est-ce pas, nous avons vu ces passages déjà. Donc ce Élie-là, qui est le prototype des prophètes en Israël, va être l'instrument dont Dieu va se servir pour aller oindre Élisée. Ça va poser un problème. Alors, d'abord, qui est Élisée ? Il nous est dit ici, au verset 19, qu'il est le fils de Shaphat. Et quand nous regardons qui est Shaphat, que nous regardons dans l'Écriture quel est ce nom, nous nous apercevons que Shaphat est un des 12 princes des tribus d'Israël que Dieu désigna par l'intermédiaire de Moïse pour aller explorer le pays de Canaan. Un prince des tribus, un chef de tribu. Et si nous regardons, il nous est dit que Shaphat était le prince des tribus de la tribu de Siméon. Nous trouvons ça dans Nombre 13, versets 2 jusqu'à 6. Il est dit, l'Éternel parlera à Moïse, disant, « Envoie des hommes, ils reconnaîtront le pays de Canaan que je donne aux fils d'Israël. Vous enverrez un homme pour chaque tribu de ses pères, tous des princes parmi eux. » Et Moïse les envoya du désert de Paran, selon le commandement de l'Éternel. Tous ces hommes étaient des chefs des fils d'Israël, et ce sont ici leurs noms. Pour la tribu de Ruben, Shamua, fils de Zakour. Pour la tribu de Shiméon, Shaphat, fils de Hori. Voilà, Shaphat apparaît là. Alors, apparemment, Élisée était de descendance noble, princière. Son père devait être son père ou son arrière-grand-père devait être de descendance noble. Il avait ce nom de Shaphat, qui veut dire en hébreu juge, juger. Shaphat, Shaftim, les juges. Donc, il avait déjà, Élisée, une espèce de marque, comme quoi il était quelqu'un déjà qui était dans le peuple d'Israël, en tout cas sa descendance, étaient des gens qui étaient à la tête d'Israël. Tout au moins à la tête de tribus, comme la tribu de Siméon. Le contexte va nous montrer cet homme, Élisée, en train de labourer avec un attelage de 12 paires de bœufs. 12 paires de bœufs. Ça fait quoi, ça? Une paire, c'est combien? Et 12 paires? C'était vraiment un attelage de luxe. 24 bœufs. Moi, j'aurais dit, aujourd'hui, c'est un tracteur Caterpillar de 200 chevaux. 12 paires de bœufs. Et il labourait. Il devait, en train d'être labouré, les terrains de son père. Préparer les terrains pour la semence. Il était là, en train de faire son travail.
Élisée, travaillant la terre, c'était un homme qui était déjà de caractère trempé. Parce que pour travailler la terre, frères et sœurs, demandez à Hugo, là, il faut être persévérant, il faut être costaud. Mais en plus de ça, pour ceux qui s'aiment, ils doivent vivre dans l'espérance de ce qu'ils ont semé, puissent faire une récolte. N'est-ce pas? Alors, il nous est dit que c'est un travail fatigant, hypothétique, quant aux récoltes, parce que ça dépend des pluies. Hein, si tu vas avoir beaucoup de degrés dans la vigne, au domaine de la perdrix, où travaille Hugo, il y a des choses qu'il faut, de l'eau et du soleil, pour que le raisin ait du degré. D'ailleurs, le sien, il fait 14 degrés. Je vous conseille de ne pas trop en boire, parce qu'il est très fort. Très bon, mais très fort. Beaucoup d'alcool dedans. 14 degrés. Mais il est bon. Donc, c'est un travail ingrat, un travail difficile, un travail qui va développer chez Élisée des qualités qu'il va retrouver dans son ministère. Comment te dire? Si tu veux servir le Seigneur, il faut que tu aies des qualités dans ta vie. Et si tu as de petites qualités, attends-toi que le Seigneur va s'en servir, mais il va aller essayer de les faire grandir en toi. Mais il faut qu'il y ait des qualités. Par exemple, je prends l'exemple d'un ministère. Je prends l'exemple de l'enseignant. L'enseignant, il peut avoir la qualité, avoir les qualités pour être enseignant, mais il sera un vrai enseignant que quand il aura passé du temps et 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 du temps avec son Seigneur, pour que les qualités qu'il avait au départ grandissent, 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 grandissent. Dans tout appel et dans tout service, c'est comme ça que ça se passe. Quand tu es appelé de Dieu, c'est pas automatiquement que tu as toutes les capacités. Même si notre capacité, elle vient de Dieu, Dieu va faire en sorte de te donner la capacité selon la mesure de ta marche et selon la mesure de ta foi. Donc nous voyons ici Élisée dans un travail fatigant, dans un travail qui va développer chez lui, parce que, attendez, les gens de la terre, c'est pas les gens de la ville. Ils sont pas à 9h dans la couette, ni à 10h, ni à midi en train de se pavaner dans un lit. Ils sont le matin très de bonne heure dans les champs. Oui ou pas? Tu vois, ça, c'était des choses qui étaient en Élysée. Quand Dieu te prend, il va te prendre avec les qualités que tu as dans ton humanité, il va les épurer, il va les faire grandir en toi, avec son esprit. Si tu es un feignant, Dieu se servira très peu de toi. Si tu es un je m'en foutiste, Dieu, il se servira très peu de toi. Mais si il voit en toi des désirs dans ton cœur de le servir, même si c'est maladroit au départ, même si tu es comme un éléphant dans un jeu de quilles, que tu vas faire tomber des choses parce que tu es maladroit, mais les qualités que tu as, Dieu les voit et Dieu va s'en servir pour te faire grandir et pour faire grandir ces qualités qui sont en toi. Résistance, il l'avait, parce que pour labourer avec 12 paires de bœufs d'abord, il fallait qu'il soit costaud cet Élysée pour driver 12 paires de bœufs, pour les maintenir dans une ligne droite. Et il devait être costaud pour mettre la charrue dans la terre et faire enfoncer le soc. Il devait être résistant cet Élysée. Vous êtes jamais posé la question? Moi, je me suis posé la question. Il devait être persévérant, parce que c'est pas quand tu fais un sillon, tu dis « Ah, j'en ai ma claque, c'est fini, je m'arrête pour aujourd'hui. » S'il ne trace pas ses sillons, il ne pourra pas ensemencer. Et s'il ne peut pas ensemencer, il ne pourra pas espérer récolter. Donc, il avait en lui cette résistance, cette espérance,
et cette persévérance. Et ça, ce sont des qualités que nous retrouvons dans la foi. Je persévère dans la foi. J'espère dans la foi. Et je résiste dans la foi. Résistez au diable en vous soumettant à Dieu, il s'enfuira loin de vous. Attention, tu n'inverses pas le verset. Tu dis pas résister au diable et il s'enfuira loin de vous. Dis d'abord, soyez soumis à Dieu. Au nom de Jésus, je résiste. Tu peux toujours courir si tu n'es pas soumis à Dieu. Résistance, persévérance, espérance, ce sont des qualités toutes utiles dans la foi. Alors, un vrai problème. Voilà, et Élie qui arrive. Élisée, il est en train de labourer. Élie, il arrive, il prend son manteau, il lui jette dessus. Qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire? Si je prenais mon gilet maintenant et que je le jette sur un de mes frères ou de mes sœurs, qu'est-ce que ça signifierait? Ça signifierait que peut-être que je suis en train de lui transmettre le flambeau. C'est exactement ce que ça veut dire. Alors on va continuer. C'est très intéressant ce qu'on va écouter ce matin. J'ai dit que ça s'adressait à l'Église, et en particulier à chacun d'entre nous. Surtout pour ceux qui ont des appels, et nous sommes tous appelés à la vigne du Seigneur. Que l'appel n'est pas l'apanage de gens extraordinaires, mais que l'appel, c'est pour chaque enfant de Dieu. Nous sommes appelés à travailler pour le royaume de Dieu. Et peu importe la place où nous sommes, en tout cas, c'est Dieu qui sera le rémunérateur de nos œuvres. Amen. Que nous aurons accompli en son nom. Alors, après qu'Élie lui jetait son manteau, Élisée va comprendre immédiatement que c'était son temps et que son heure avait sonné. Une personne charnelle n'aurait pas du tout apprécié qu'un kidam qu'il ne connaît pas, en plus, lui ait jeté un manteau. Seul quelqu'un de spirituel peut comprendre ce geste. Maintenant, tu prends ton manteau, tu tires d'ici, tu le jettes sur quelqu'un dehors, tu vas voir la réaction. Mais moi, si je le fais ici ce matin au milieu de vous, vous allez comprendre. Eux, ils ne comprendront pas. Mais vous, vous comprenez. Élisée a compris dans le spirituel la signification de ce geste. Aussi longtemps que tu seras charnel, tu ne comprendras jamais les choses spirituelles. Car c'est avec l'Esprit de Dieu qu'on peut comprendre les choses de Dieu. Et dans l'Écriture, nous voyons qu'il y a plein de signes comme cela que les prophètes ou des hommes de Dieu vont faire qui ont des conséquences terribles pour ceux qui vont recevoir ce signe. Alors, on va continuer. Quelle portée à ce geste? Le manteau d'un serviteur de Dieu, c'est son pouvoir, c'est son ministère. Celui qui hérite d'un manteau de serviteur de Dieu hérite bel et bien de l'onction, des miracles et de la puissance de ce serviteur. N'est-ce pas ce qui s'est passé avec Élie et Élisée? Quand Élie a jeté le manteau sur Élisée, et que Élisée, par le moyen de la foi, a accepté de revêtir le manteau d'Élie, nous verrons par la suite qu'il était capable de faire des choses extraordinaires. Parce que nous aurons à comparer ce Élie qui était le prophète de la loi, et Élisée que nous allons appeler le prophète de la grâce.
Est-ce que vous avez vu tout ce qu'a fait Élisée par la suite? Les résurrections des morts. Il a fait des miracles à ne plus en finir, cet Élisée. Parce qu'il avait reçu le manteau d'Élie. Parce que Élie lui avait transmis l'onction. Dieu lui avait dit, va oindre Élisée à ta place. Hein, ça va poser un problème, ça encore. Je parle à l'église. Je parle à ceux qui ont un appel. En fait, je parle à chacun d'entre vous. Élisée avait compris que son temps était arrivé. Il avait donc abandonné son champ, ses biens, tout ce qui était précieux pour lui. Il avait abandonné ses bœufs, qui étaient certainement tout ce qu'il avait. Le manteau de l'homme de Dieu, le manteau de l'homme de Dieu est plus que ton travail. Oui ou non? Le manteau qu'Élie a jeté sur Élisée, c'était plus que le travail qu'Élisée faisait. Et c'est un choix. Quand tu reçois le manteau de l'onction et que tu te oins, c'est un choix entre ta vie dans le monde, ta vie tout court, et suivre Dieu. Il va falloir une rupture. Vous allez voir ce que Élisée va faire. Est-ce que nous allons être capables de comprendre ce que Élisée a fait pour que nous, qui prétendons servir le Seigneur, soyons comme cet homme de Dieu? Le manteau de l'homme de Dieu est plus que ton travail. Élisée avait compris que l'œuvre de Dieu, c'est plus que ses biens et son argent. L'œuvre de Dieu, c'est plus que tes biens et ton argent. Si tu veux avoir le manteau de l'onction, le manteau sur ta vie, c'est plus que ton fric, plus que ton travail. Si tu te donnes à Dieu, Dieu pourvoira tes besoins. C'est la foi. Ah oui, et s'il ne pourvoit pas, et qu'est-ce que je vais faire, et qu'est-ce que je ne vais pas faire? Et voilà, et c'est reparti comme en 14. Mais quand tu te donnes à Dieu, mon frère, ma sœur, quand tu as donné ta vie au Seigneur, que tu as rompu avec certaines choses, mais le Seigneur pourvoit tous tes besoins. Tu ne le crois pas, ça, hein? Eh bien, moi, je le crois parce que je le vis. C'est clair. Mon Dieu, dans sa grâce, pourvoira à tous tes besoins. Mais si tu romps avec certaines habitudes que tu as, il faut être un homme spirituel pour comprendre les choses de Dieu d'une manière spirituelle. Le manteau que Dieu peut te donner est plus que tout ce que tu possèdes. C'est plus que tout ce que tu possèdes. Le manteau de Dieu. La Bible dit qu'Élisée avait couru après l'homme de Dieu. Après Élie. Et toi? Je pose la question ce matin. Moi, je vous interpelle, hein, et les frères et les sœurs ici, je vous interpelle. Et toi, est-ce que tu cours après l'œuvre de Dieu et après l'homme de Dieu? Ou tu es suffisant à toi-même, pensant que tu vas servir Dieu avec tes propres moyens? L'onction, elle se transmet. Élisée, il a pris au pied d'Élie. Est-ce que tu es prêt à apprendre de ton frère qui a reçu l'onction de la part de Dieu? Est-ce que tu es prêt à le faire? Le manteau que Dieu peut te donner
est plus que tout ce que tu possèdes. La Bible dit qu'Élisée avait couru après l'homme de Dieu. Il avait couru. Mais c'est ce qui s'est passé dans ma propre vie. Quand j'ai commencé à suivre le Seigneur et que je savais qu'il y avait un appel dans ma vie, je courais après les serviteurs de Dieu qui étaient loin. Dieu sait que je ne mens pas. Je cherchais la présence de mes frères loin parce que j'avais à apprendre d'eux. Et si tu crois que tu es tout suffisant, tu vas perdre. La Bible dit qu'Élisée avait couru après l'homme de Dieu, Élie. Et toi, est-ce que tu cours après l'œuvre de Dieu et l'homme de Dieu? Pour obtenir le manteau, il faut courir. Il faut s'empresser de faire l'œuvre de Dieu. Ou alors, qu'est-ce que c'est que notre service pour Dieu? Quoi? On vient le dimanche ici? Quoi? Qu'est-ce qu'on fait? C'est tout, c'est ça? Ça te suffit? Honnêtement, ça te suffit, ça? Poser nos fesses sur une chaise, c'est suffisant pour servir Dieu? Nous contentons de venir dans les réunions uniquement, et encore quand on vient. C'est servir Dieu, ça? Où tu cours, mon frère? Où tu cours, ma sœur? Après quoi tu cours? Pour obtenir le manteau, il faut courir, il faut s'empresser de faire l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, avec le manteau de l'homme de Dieu, tout est possible, car Dieu peut te donner au-delà de ce que tu peux imaginer. Que choisirais-tu entre ton travail qui te procure des revenus et un simple manteau d'homme de Dieu? Qu'est-ce que tu choisis? Le montant de l'onction ou tes revenus? Ton boulot, ton travail, ta sécurité sociale, ta sécurité, tout ce que tu voudras, tout ce que tu voudras. Parce que quand tu te confies en Dieu, je te garantis, tu consacres ta vie à Dieu, tu ne manques de rien. Je dis que tu as reçu l'appel, que tu sais clairement ce à quoi tu es appelé. Non pas à ce que tu veux faire. Cependant, plusieurs personnes ont déjà reçu ce manteau, mais ne s'en rendent pas compte, ou du moins n'y attachent aucune importance. Ils font l'œuvre de Dieu avec nonchalance et ne courent pas après l'homme de Dieu. Oh ouais, petite place dans l'église, hein, c'est suffisant. C'est ça? Paul disait, je cours pour saisir Christ. Je ne sais pas si je l'ai encore saisi, mais je cours. Tu cours, toi? Est-ce que tu cours? Pourquoi nous sommes aussi statiques que ça? La foi, c'est une dynamique, n'est-ce pas? La foi nous propulse vers l'avant. Qui pourrait dire aujourd'hui, pour ma propre vie, qu'est-ce qui me motive pour aller annoncer l'évangile au loin? Qu'est-ce qui me motive, frères et sœurs? À mon âge, chercher les honneurs, c'est de la foutaise. Ou c'est parce que j'ai saisi Christ, ou plutôt que Christ m'a saisi. Et que je ne regarde pas ni l'âge, ni le temps, ni le mois, et que si le Seigneur me dit va, et je vais. Même si parfois je ne suis pas en état d'y aller, je vais quand même. Parce que je sais que mon Dieu me fortifiera.
Ça, c'est Élisée. Nous allons le voir encore un peu plus en détail par la suite. Mais Élie alors là, dans cette histoire, Élie, vous croyez pas qu'il en a pas là, Élie? Il n'arrive pas à admettre qu'il donne son manteau prophétique à un autre. L'autre personnage de cette scène, Élie, vit un psychodrame. Pour moi, c'est dramatique ce qu'il vit. Ce grand prophète de l'Éternel, symbole de la justice de Dieu, celui qui s'oppose aux prophètes de Baal, qui les exécute, et nous connaissons ce passage dans les Écritures où Élie se leva devant Israël, pour ramener le cœur de ce peuple vers l'Éternel, et qui dut s'enfuir devant Jézabel. Élie, puissant prophète dans l'esprit de Dieu, mais Élie aussi prophète, souffrant par la persécution d'Akab et de Jézabel. Et l'Écriture nous dit, c'est par beaucoup de tribulations que nous devons entrer dans le royaume de Dieu. Alors je vais te dire ce matin, si tu es appelé de Dieu, attends-toi à souffrir. Tu la veux pas la souffrance, tu vas souffrir. Tu vas avoir des blessures. C'est plus les membres de ta famille qui vont te faire souffrir. C'est tes frères et tes sœurs dans l'église. Tu vas souffrir. Parce que c'est par beaucoup de souffrance que nous devons rentrer dans le royaume de Dieu. La souffrance est nécessaire à nos vies. Pour rentrer et s'asseoir à la droite du Père en haut dans le ciel. Jésus est passé par la croix, non, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que c'est que ta souffrance? On t'a baissé un peu les fesses? Tu as réagi? Oh, ce frère, comment il est? Oh, cette sœur, je ne peux pas la sentir. Oui, par beaucoup de souffrances, il y est passé. Il est passé par des souffrances. Jézabel voulait le tuer. Akab aussi. Prophète, le manteau de l'onction. Ah, tu crois que tu vas, je suis avec le pasteur, tranquillou, tranquillette, ça se passe bien dans ma vie. C'est ça? C'est ça, tu crois que c'est ça? C'est par beaucoup de tribulations que nous devons rentrer dans le royaume de Dieu. Le prophète Élie a été éprouvé par d'incessants combats. Les Baals, l'idolâtrie, les démons, le peuple de Dieu. Oh là 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 là, jusqu'à quand allez-vous claudiquer des deux pieds? Mais jusqu'à quand? Ou vous êtes avec Dieu, ou vous êtes avec Baal. Jusqu'à quand? Mais jusqu'à quand, frères et sœurs? Et voilà que Dieu lui demande de transmettre l'onction à Élisée. Comme on dit, ça peut lui rester en travers de la gorge. Il peut poser des questions à l'Éternel, n'est-ce pas? C'est des questions que nous aurions posées nous-mêmes. Aurais-je démérité? Ne me suis-je pas élevé contre l'iniquité de ton peuple? La justification. N'ai-je pas pris parti pour toi, ô Éternel? N'ai-je pas toujours obéi et exécuté tes ordres? Ne t'ai-je pas servi fidèlement? Pourquoi me retires-tu ta grâce? On veut tous servir le Seigneur. Alors, comme disait le Seigneur Jésus, ils se pavanent devant la chair de leur père, ils portent les belles trucs, etc., ils prêchent, etc. Mais alors quoi? Et c'est ça. Et c'est ça. Alors, les questions, les interrogations fusent. L'Écriture nous dit que Élie était de la même nature que nous. Ça me rassure. Parce que moi, si je pose ces questions à Dieu, Élie les a posées avant moi.
Il était la même chose que moi. Donc il a posé les mêmes questions. Seigneur, faut-il que je m'arrête? Et pourquoi si je m'arrête? Qui va continuer, Seigneur? On va voir tout ça. Hein? On va se poser de vraies questions, frères et sœurs. Est-ce que vous vous posez des questions? Non, on vient à l'église. On est bien à l'église, au tabernacle. Ah, du chauffage, une belle louange. Le pasteur, il est un peu fêlé, mais ça va, on le supporte encore. Bon. Les questions, les interrogations fusent. L'Écriture nous dit qu'il était Élie de la même nature que nous. On trouve ça dans Jacques 5, 17. Et ce n'est pas extrapoler le texte que de nous identifier à lui dans cette circonstance, n'est-ce pas? On aurait réagi, nous, la même chose. Dieu serait-il à ce point ingrat qu'il ne se souvienne pas de l'œuvre que nous avons faite en son nom? Il semblerait que cela soit comme un regret qu'Élie jette son manteau sur Élisée, sachant quelles conséquences cela va amener dans son ministère. Et je me demande quel devait être l'état d'esprit d'Élie à ce moment-là, quand Dieu lui a dit ça. Quel devait être son état d'esprit? Parce que c'était un grand prophète. La meilleure preuve, c'est que c'est lui qui viendra avec Moïse comme témoin pendant les 3 ans et demi de la première partie de la tribulation. Et c'est encore Élie qui est venu sur le mont de la transfiguration en témoignage avec Moïse. C'est Élie, c'est un grand prophète, c'est le plus grand des prophètes, Élie. Quel devait être l'état d'esprit à ce moment précis? Alors nous allons pouvoir tirer une première conclusion. Premièrement, écoutez bien, l'œuvre dans laquelle nous sommes engagés au tabernacle est celle de Dieu et non pas la nôtre. C'est pas la mienne, c'est pas la vôtre, c'est celle de Dieu. Si Dieu a voulu ce rassemblement ici, c'est pas Francis qui l'a voulu, c'est le Seigneur qui l'a voulu. Moi, mon appel, il a fallu aussi que, comme Élisée, que je me casse vraiment la tête pour savoir si vraiment je devais y aller ou pas. Et ça m'a coûté. Avec mon épouse, ça nous a coûté beaucoup pour qu'on puisse commencer à faire cette œuvre. 1. L'œuvre dans laquelle nous sommes engagés est celle de Dieu et non la nôtre. Deuxièmement, nul, écoutez-moi bien, nul d'entre nous est indispensable. Nul d'entre nous n'est indispensable dans l'œuvre de Dieu. Nous aimons à nous l'imaginer bien souvent. Et nous nous demandons, qu'est-ce qui adviendrait si je venais à partir? Au fait, frères et sœurs, je pose la question, qu'est-ce qui adviendrait si nous partions avec Yvette? Alors voilà la réponse. J'ai dit que nul n'est indispensable dans l'œuvre de Dieu. Et si Dieu demande demain que Yvette et moi nous nous arrêtions, Dieu aura pourvu. Comme avec Élie et Élisée. C'était un principe spirituel dans le royaume, n'est-ce pas? Eh bien c'est simple. Le Seigneur choisirait quelqu'un d'autre pour continuer la tâche. Et Dieu a en vue celui qui se propose d'appeler et qu'il prépare pour ce travail particulier. Mais pour Élie, Dieu avait quelque chose de meilleur encore pour lui. Seigneur, tu quittes mon service et j'ai comme Élie. Et banco, tout de suite, je vous dis, je m'en vais. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net